Bonjour à tous et bienvenue sur Mix the Tea, votre émission préférée du dimanche, j'ai envie de vous dire, où on revient sur l'actualité télé-réalité, people, mais aussi sociétale, surtout pour celle-ci parce que je vous ai décoté des sujets qui sont assez lourds à traiter et qui étaient plus sociétal que télé-réalité, mais j'avais très envie de revenir avec vous sur ces différents sujets, donc j'espère que vous êtes contents de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais aborder 3 petits points avec vous, le premier étant notre serveur Discord, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je tiens une chaîne Twitch où je fais des lives à peu près tous les matins, et où dessus on a ouvert un serveur Discord et en fait dessus on regroupe absolument plein de sujets de discussion, que ça soit par rapport au contenu, que ça soit par rapport à la vie, aux animaux ou peu importe. Le serveur est dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller nous rejoindre, c'est aussi un safe place, c'est totalement gratuit et je voulais vous le dire pour ceux qui n'étaient pas au courant. Deuxième chose, nous avons passé les 35 000 abonnés sur cette chaîne, merci beaucoup. Je pensais pas du tout que en un an je pouvais faire absolument tout le parcours que j'ai fait jusqu'ici, donc merci à toutes les personnes qui croient en moi et qui me soutiennent jour après jour. Enfin, dernière chose, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les derniers commentaires du Mix the Tea, c'était par rapport au fait qu'on ne trouvait pas telle ou telle partie dans la vidéo, où est le sommaire en gros. Le sommaire est dans la barre d'infos, il y a écrit plan de la vidéo et juste en dessous vous aurez en fait tous les timecodes avec toutes les parties nommées, etc. Donc si jamais vous voulez vous référer à une seule et unique partie de la vidéo, n'hésitez pas à passer par là. Et j'ai également décidé de rajouter des liens et qui sont en fait les pour aller plus loin par rapport aux parties. Il n'y en aura pas pour tous, mais par exemple vous allez voir, je vais parler un peu de cruauté animale dans cette vidéo, mais aussi on va parler d'addiction et je me suis dit que ça serait sympa d'avoir des numéros à appeler, des numéros verts si jamais vous avez besoin de parler et que vous êtes concerné, ou tout simplement des articles et des liens qui sont trouvables sur internet qui peuvent vous donner des informations par rapport à ces problématiques. Donc c'est un travail en fait que je me suis rajouté en plus, mais je me dis que ça peut être utile pour des personnes, que ça peut aider et c'est un peu ce que j'essaye de faire au maximum, aider les autres. Donc si jamais vous vous reconnaissez dans une des problématiques qu'on va traiter aujourd'hui, parce que croyez-moi il va y avoir du lourd quand même, n'hésitez pas à fouiller la barre d'infos, il y a vraiment beaucoup de ressources pour ces vidéos. Tout ceci étant dit, je pense que j'ai envie de vous dire let's get into the tea, hein. N'hésitez pas à liker, commenter avec le hashtag MTT à la fin de l'épisode et surtout abonnez-vous. N'oubliez pas que mon objectif absolu pour YouTube est 50 000 abonnés et je nous vois arriver vraiment de plus en plus vite vers cet objectif, et moi qui n'y croyais plus, maintenant j'ai envie d'y croire et j'ai envie de me dire que c'est possible de le faire. Donc n'hésitez vraiment pas à partager au moins les vidéos du dimanche à tous ceux que vous connaissez, parce que je sais que c'est la série qui vous plaît le plus, donc c'est vraiment la série sur laquelle je donne absolument tout mon temps en ce moment. Cette introduction à rallonge étant finie, je vous laisse prendre un truc à boire et sans plus tarder, rentrons dans les premières actualités avec une rubrique qui est toute nouvelle. Générique passé, la toute nouvelle rubrique, ou peu importe, je sais pas trop ce que ça va être, mais comme vous l'avez vu dans les dernières semaines en fait, je vous ai partagé au début de vidéo une actualité qui était assez drôle. Là j'en ai noté 3, mais en fait c'est vous qui me les avez dites. La première étant Nabila vs Jessica, parce qu'en fait il y a eu une mise à jour sur Snapchat qui permet de placer des publicités entre les stories, etc. Ce qui va en fait permettre de rémunérer un influenceur via des publicités sur Snapchat à travers des stories. Et ça a un petit peu vexé Nabila qui a dit qu'elle n'allait pas faire ceci et qui a taclé quelqu'un au passage. Je vous laisse écouter. Qui me demande pourquoi il voit des pubs en fait beaucoup plus fréquentes entre les snaps des personnalités qui suivent. En fait, il y a une fonctionnalité qui a été mise par Snapchat qu'on est libre d'activer ou pas. Et du coup, ça met des pubs en fait. Tout simplement. Donc, toutes les 8 vidéos, je crois, vous avez des pubs. Et moi, j'ai décidé de ne pas l'activer. Parce que voilà, je pars du principe que déjà il y a du placement de produits de temps en temps sur mon Snap. J'ai pas envie de vous mettre encore des pubs parce que bien entendu les personnes qui activent ça, elles sont payées par Snapchat en plus. Mais à côté de ça, on peut soulever la question de qu'est-ce que vous pensez de la pub sur Snapchat? Est-ce que c'est un bon point? Est-ce que Snapchat essaye de faire revivre les influenceurs d'une certaine manière, de manière à les ramener sur l'application? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir était l'anniversaire de Maya Adorable pour ce début de vidéo. Oui, parce que j'ai trouvé que c'était une idée incroyable. Elle a fait en fait 3 vidéos, donc 3 parties, où il y a une liste de 21 vœux à exaucer avant son anniversaire, et elle les a tous exaucés. Il y avait des trucs vraiment assez drôles à voir, comme des cours de danse, des cours de chant, mais il y avait des trucs un peu plus sérieux comme aller dans une association, ici la SPA, et c'est pour ça que je voulais le souligner. Mais elle a aussi réalisé une fois de plus son rêve qui a été de voir Dua Lipa en concert. Elle y est allée. Je voulais souligner ceci. Vous m'avez demandé d'en parler, de faire une mini actu dessus. Il n'y avait pas grand chose à dire, donc je me suis dit que je pouvais simplement vous recommander la série de vidéos. Et je pense que maintenant on peut vraiment rentrer dans Mix the Tea pur et dur.
Je voulais commencer par vous annoncer une bonne nouvelle et vraiment commencer avec des choses positives. Je pense que de toute façon, vous avez vu la banderole, on va parler de Sara Lopez qui est enceinte parce que en vrai, elle est passée par des étapes très très difficiles ces derniers temps. Il y avait vraiment eu l'énorme scandale avec Tom et on va appuyer dessus dans un instant. Et je trouvais ça important de vous montrer une histoire qui a été, j'ai envie de dire, très triste, qui a pu se tourner dans un nouvel événement en fait parce que Sarah était vraiment au fond du trou et aujourd'hui elle est avec un homme qu'elle aime et surtout elle attend un enfant. Comme je viens de vous le dire, j'ai voulu retracer tout ça avec vous aujourd'hui parce que je voulais en fait vous montrer que même quand on va très très mal, il est possible de s'en sortir un jour et de revoir la lumière au bout du tunnel. Pour celles et ceux qui ont suivi ça totalement avec un œil assidu ou qui n'ont tout simplement pas envie de réentendre cette histoire, je vous laisserai naviguer dans la barre juste en dessous pour pouvoir skipper à la prochaine actu. Mais voilà, Sarah et Tom se sont rencontrés sur le tournage de 10 couples parfaits. Je sais plus c'était en quelle année, c'était il y a 1 an ou 2 si je dis pas de bêtises. Ils ont eu vraiment une sorte de flash l'un sur l'autre et ils ont fini par se mettre ensemble. Malheureusement, cette histoire a très très mal tourné étant donné que en fait, ils étaient très très heureux ensemble, ils parlaient de projets. Tom parlait même avec Sarah de bébé, de mariage, de fonder une famille, avoir une maison, enfin vraiment quelque chose qui avait l'air de très très stable. Et Tom a eu par la suite une proposition de tournage, il me semble que c'était en Espagne, c'est une télé-réalité qui ressemble beaucoup à Secret Story d'ailleurs. Secret Story, émission dans laquelle Sarah avait participé, mais bref, et donc Sarah a accepté que Tom parte en tournage. Quand je dis accepter, ça peut paraître bizarre dans le sens pourquoi est-ce qu'elle aurait à accepter qu'il parte en tournage ou quoi que ce soit. En fait tout simplement parce que je pense que vous l'avez compris si vous connaissez un peu ce milieu, mais dans le milieu de la télé-réalité, c'est pas forcément tout beau tout rose quand tu pars en tournage, tu peux retrouver tes ex, enfin, il peut y avoir vraiment des situations qui te mettent à porte-à-faux, surtout si tu es en couple à l'extérieur et c'est un peu je pense ce dont Sarah craignait, surtout qu'il me semble qu'elle a aussi une peur assez forte de l'abandon et laisser son copain partir en tournage. Et malheureusement, ce tournage se trouvera être très 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 difficile à vivre pour Sarah qui n'est même pas présente à l'intérieur parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu pouvais suivre l'émission via des lives, on pouvait tous le faire, Sarah l'a fait et on va surtout se rendre compte que Tom était en train de se rapprocher d'une autre fille dans l'aventure dans laquelle il était, qui se nomme aussi Sarah, soit dit en passant, ce qui peut paraître aussi très étrange et cette histoire est allée tellement plus loin que Tom a décidé de quitter Sarah en direct via un confessionnal dans cette émission de télé-réalité, donc devant la France, donc devant l'Espagne mais aussi devant la France et les Français, étant donné que ça a été relayé de partout et ça a vraiment été une humiliation pour Sara Lopez. J'ai noté pour le détail, la télé-réalité s'appelait la Casa de los Secretos, ce qui veut certainement dire la maison des secrets. En fait, c'est un peu pareil que Secret Story. J'en ai marre de faire semblant, de faire genre je snap, tout va bien. De toute façon, tout le monde le voit. Ça arrive les bad moods, on dit. Comme ça arrive, c'est comme ça. Et j'ai pas envie de te faire du mal. No quiero hacerte daño. J'ai pas envie que tu souffres. Ya me lo has hecho, Tom. Je sais. De faux espoirs, Tom. Avant de partir, tu m'as dit, Antes de cherche irte, un appart pour nous deux. On a dit, on allait vivre ensemble. On a plein de antes projets. de Sarah, plus tard, elle dira qu'il y a des signes qui auraient dû lui mettre la puce à l'oreille étant donné qu'elle avait vu juste avant ce tournage que Tom échangeait avec une serveuse de boîte de nuit. En fait, ça devait pas se faire et ces messages étaient un peu bizarres et ça se serait passé quelques semaines auparavant, Sarah les aurait vus. Et comme je vous l'ai dit, Tom lui parlait vraiment d'enfants, de mariage, etc. Donc en fait, cette rupture, ça a vraiment été une sorte de descente aux enfers pour Sara Lopez et c'est un peu ce qu'elle dira sur ses réseaux. D'ailleurs, elle en avait parlé chez Jérém Star, je vous laisserai aller voir la vidéo, elle a fait une interview vraiment super intéressante par rapport à ça, en disant qu'elle avait perdu 7 kilos en l'espace d'une semaine, qu'elle avait développé sa peur de l'abandon encore plus fort et tout ça. Mais au final, le temps a passé et surtout, on a vu sur la bataille des clans que les deux ont l'air de s'être un petit peu pardonnés, mais le temps a passé et Sarah a rencontré quelqu'un d'autre, étant donné qu'en juin 2022, elle va nous présenter quelqu'un du nom de Gérald M, qui est un gérant de restaurant dans le sud de la France. Elle va nous expliquer qu'ils sont en couple et en fait, suite à ça, il y a maintenant une semaine ou deux, elle a été entêtée sur Twitter et je comprenais pas trop pourquoi et je me suis dit je vais aller fouiner un peu et sur son Instagram on est tombé sur cette photo avec une description qui dit « Après avoir trouvé l'amour, j'ai appris la plus merveilleuse des nouvelles. Dans mon ventre se cache encore pour quelques mois la plus belle des surprises. Avec Gérald, nous avions hâte de vous annoncer cette grossesse qui me rend si heureuse. » Vous l'aurez donc compris, Sara Lopez attend un enfant et j'ai trouvé que c'était vraiment un bon moyen de commencer l'émission de la semaine par vous présenter cette bonne nouvelle, ces bonnes ondes. Elle aura aussi énormément de soutien, notamment de son amie et collègue Hilary, mais aussi d'autres personnes, dont une qui n'est pas passée inaperçue, étant donné qu'il s'agit de Tom, son ex. Oui, oui. Enfin libérée. Donc voilà. Je vais vous montrer. Je vais tout vous dire. Là, je reçois une tonne de messages, de questions. En tout cas, je voulais déjà commencer par vous remercier tous les messages, remercier aussi les gens qui
qui ont su un petit peu garder un petit peu leur bouche, on va dire. Et également pour les gens qui m'ont dit tout le monde est au courant, on sait, t'es enceinte et tout. Désolée si je vous l'ai pas dit. De toute façon, j'ai fait une vidéo YouTube qui ressortira ce week-end. Je vous redonnerai ma chaîne YouTube pour toutes les explications du début de grossesse, pourquoi je l'ai caché, tout ça. Donc ça y est, là j'ai entamé mon 2e trimestre. Donc enfin, c'est pour ça que je vous dis que c'est une délivrance, parce que pour le coup, je mettais des avis assez amples. Ah ouais, c'est assez galère parce que je voulais le cacher, parce que vous savez que vaut mieux pas le dire avant les 3 mois. Et donc pour le coup, j'ai tenu. Il dira: félicitations, que Dieu vous protège. Les internautes se sont indignés face à ce message. On pouvait lire: tu es un bâtard, mais il s'affiche fort, il fout quoi? Tu fais genre que tu es content pour elle alors qu'au fond de toi tu dois avoir le seum. Tom a décidé de supprimer son commentaire par la suite, certainement parce qu'il ne voulait pas attirer de la haine sous la publication. Mais en fait, moi je voulais un peu voir avec vous, est-ce que vous pensez que son commentaire était déplacé ou non, sachant que comme je viens de vous le dire, sur la bataille ça a l'air de s'être arrangé. Après, la bataille n'est pas finie, mais ils se sont parlé, ils se sont un peu calmés, j'ai envie de dire, et surtout ils ont l'air de juste vouloir du respect l'un pour l'autre. Donc peut-être que c'est tout simplement ce que Tom souhaitait dans ce message, en disant que c'est cool, maintenant ça va mieux. Je vais peut-être saupoudrer d'un je suis encore désolé, je sais pas, c'est peut-être mon côté trop humain encore une fois, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensiez que le message de Tom était déplacé ou non, si vous pensez que les internautes vont trop loin. Moi je sais pas trop vraiment quoi en penser, mais j'ai plus l'impression que c'était plutôt vraiment d'un acte de gentillesse. Et d'ailleurs, j'ai vu vos demandes, la vidéo sur la bataille des clans arrive, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en dessous pour ne rien rater, parce qu'elle va arriver incessamment sous peu, je pense même dans la semaine prochaine. J'avais pris la décision de ne pas parler de ça la semaine dernière parce que l'histoire était toute fraîche, il n'y avait pas beaucoup d'informations, il y avait juste la vidéo qui circulait du moins au moment de mon tournage. Cette semaine, je vous en parle de cette fameuse infirmière au Kosovo. Rappelez-vous, c'était une vidéo qui a fait un buzz monstre sur internet, qui a choqué les internautes. Je vous laisse la regarder. Comme vous venez de le voir sur les images, on voit une vieille dame qui se prend plusieurs coups au niveau de la tête par une infirmière. C'est une vidéo qui a pris vraiment ampleur sur les réseaux et surtout sur Twitter, après sur Instagram. Certains ont pensé que ça s'était passé en France, mais pas du tout. C'est pour ça que je voulais aussi vous le dire, pour encore une fois souligner le fait qu'il faut faire attention aux informations qu'on relaie et qu'on croit, du moins vérifier un peu autour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vraie vidéo? Est-ce que c'est pas une fake news? Où ça se passe? Est-ce que ça se passe en France ou pas? Parce que du coup, il y a eu beaucoup d'appels dans les EHPAD, etc. Il y a aussi eu beaucoup d'insultes envers les EHPAD en France, alors que cette histoire ne s'est pas du tout déroulée ici. Par exemple, on pouvait lire sur Twitter: voilà pourquoi il ne faut pas laisser ses parents en EHPAD. On reviendra sur la violence dans les EHPAD dans un instant, je vous ai fait une micro-partie sur ça, mais pour le moment, je voulais vous parler de la fameuse vidéo. Ça a été relayé et d'après un média local de là-bas, en fait, ça aurait pris une tournure policière et judiciaire, étant donné qu'on aurait arrêté deux infirmières. Elles ont été interpellées, la femme qui a adressé les coups et la femme qui a filmé la scène. Le ministre de l'Intérieur du Kosovo a aussi réagi en disant que c'était des actes qui étaient très graves, c'était d'une gravité extrême, qu'ils seront punis par la loi. Et en fait, on en apprendra un peu plus suite à ça, parce que du coup ça a été médiatisé là-bas et on a appris que la vidéo datait du 29 octobre, que la victime aurait 70 ans et souffrirait de Alzheimer, qu'aujourd'hui évidemment elle ne serait plus patiente là-bas parce qu'un membre de sa famille l'aurait enlevée, et heureusement. Et en fait, suite à ça, on va examiner le corps de cette vieille dame et on va se rendre compte qu'elle avait déjà des blessures et des ecchymoses un peu partout. Et on va en fait se demander s'il n'y avait pas déjà eu des violences avant. Et c'est la raison pour laquelle 4 infirmières vont être suspendues après cette affaire, que juste quelques jours après, du centre hospitalier. Certainement parce que je pense qu'ils ont creusé un peu, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà eu d'autres problèmes. Comme je vous l'ai dit, 4 ont été suspendues, 3 ont été arrêtés pour agression, participation à agression et une pour avoir filmé la scène. La défense dira qu'en fait, ils essayaient tout simplement de maîtriser une patiente qui était un peu dangereuse et violente, etc. Personnellement, c'est pas vraiment ce que je vois sur la vidéo et c'est pour ça qu'au final, elles auront quand même 30 jours de détention. On en discute souvent ici. Que pensez-vous de la peine? Est-ce que vous pensez qu'elle est juste, injuste? Est-ce que vous pensez qu'elle est trop lourde, pas assez lourde? Si vous me demandez mon avis, je pense que s'il y avait d'autres bleus sur la vieille dame, je pense qu'on aurait dû un peu creuser et que 30 jours ne sont pas suffisants. Ce n'est que mon avis. J'attends évidemment le vôtre dans les commentaires avec respect. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Mais venez, on se garde un peu de respect quand même.
Pour en revenir aux EHPAD, j'ai un peu fouillé sur internet et je voulais vous donner quelques chiffres. Malheureusement, j'ai vite compris que ce n'était pas possible de mesurer les maltraitances faites en EHPAD en France, tout simplement parce que le gouvernement a affirmé ne pas disposer de statistiques nationales fiables sur ce sujet. Il y a des rapports qui ont été tenus secrets au gouvernement jusqu'ici. On commence un peu à en entendre de plus en plus parler parce que c'est des informations qui remontent de plus en plus. Malheureusement, on n'a pas vraiment de chiffres. Par contre, j'ai fouillé ailleurs et d'après le site who.int, et je cite, environ une personne âgée de plus de 60 ans sur 6 a été victime d'une forme de maltraitance dans son environnement familier ou au cours de l'année écoulée. Le taux de maltraitance des personnes âgées est élevé dans les instituts tels que les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée. Et on en apprendra un peu plus. 2 membres du personnel sur 3 reconnaissent avoir commis un acte de maltraitance au cours de l'année écoulée. Et j'ai trouvé que c'était quand même si on n'a pas des chiffres, ce sont quand même des faits et des remontées qui sont très très graves. Et je pense sincèrement que des personnes âgées méritent beaucoup mieux que des actes de maltraitance, surtout quand elles sont sur leur vieux jour, qu'elles sont principalement dans ce genre d'établissement parce qu'elles sont seules et qu'elles ont juste besoin de présence, d'amour, et c'est pas vraiment ce qui a été donné. Et évidemment, en fouillant un peu plus, je me suis rendu compte que malheureusement, ce taux de maltraitance a été beaucoup multiplié suite à la pandémie du Covid-19. Et pour aller plus loin, comme je vous l'ai dit en introduction, il y aura un lien dans la barre d'infos. On va rester sur les sujets un peu lourds parce que je vais parler de télé-réalité, mais je vais parler d'une candidate qui est Émilie Fiorelli. Ça m'a été énormément demandé. À peu près sur tous mes réseaux. Vous voulez que je revienne sur les stories très inquiétantes de Émilie Fiorelli. Je connaissais pas du tout cette personne. Je me suis dit qu'une petite présentation pourrait faire du grand bien à tout le monde. C'est une influenceuse qui s'est fait connaître à la télé-réalité, notamment dans Secret Story, la saison 9. Et ensuite, elle a fait Maman est célèbre sur TFX. Elle a une famille avec 2 enfants, Luna qui a 4 ans et Pharrell qui a 2 ans. Et elle était avec le footballeur Mbaye Niang. Je sais pas si j'ai écorché les prénoms. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Aujourd'hui, ça serait apparemment la guerre entre Émilie et Mbaye parce que apparemment déjà leur séparation ne s'était pas forcément bien passée d'après ce que j'ai creusé, on va en parler, mais surtout aujourd'hui ça a l'air d'aller beaucoup plus loin. Émilie et Mbaye ont une relation très très houleuse et ils avaient vraiment du mal à trouver une sorte d'équilibre pour leur couple qui aurait permis que les deux s'entendent vraiment bien et qu'il y ait une stabilité. Elle était amoureuse de lui qui était donc un footballeur et le couple a eu 2 enfants. Malheureusement, ils ont eu énormément de ruptures lors de leur relation et ils ont décidé de mettre un point final à celle-ci, et je tiens à souligner que la rupture officielle, donc vraiment officielle, la rupture officielle a été en juillet 2020, même s'ils ont essayé de se redonner une chance après. Je vais vous expliquer. En gros, oui, il y a eu vraiment cette rupture officielle et après ça, ils ont tenté de se redonner une chance ou deux, ça n'a pas marché, donc ça s'est arrêté. C'est en mai 2022 qu'on va apprendre qu'ils ont essayé de se remettre ensemble, étant donné qu'après leur première séparation, ils se sont dit que c'était peut-être la meilleure des choses à faire pour les enfants, que ça pourrait permettre aux enfants de grandir dans un meilleur environnement s'ils avaient les 2 parents. C'est la raison pour laquelle ils ont essayé de redonner une chance, sauf que apparemment, Mbaye, lui, aurait privilégié sa vie de footballeur célibataire à sa famille, chose qui n'aurait pas du tout plu à Émilie, ça aurait provoqué des tensions. Et c'est pour ça que le 15 mai 2022, Émilie va poster une story en disant qu'elle ne veut plus aucune information concernant cet homme et que c'est du passé. Elle dira, s'il vous plaît, ne m'informez plus sur ses stories, ses fréquentations, nous ne sommes plus ensemble. Oui, j'ai été trahi, souillé et humilié et j'éviterai de tout étaler ici. Après ça, on n'a eu aucune nouvelle jusqu'au 4 novembre 2022 où elle a fait énormément de stories que je vais vous lire. Je vous ai entouré des passages qui me semblaient être les plus importants. Et pour rappel, comme je vous l'ai dit, donc ils ne sont plus ensemble depuis juillet 2020, donc il s'est passé énormément de temps depuis. Et en fait, ce sont des faits qui datent, donc qui sont très très graves comme vous allez le comprendre. Et moi, j'ai envie de dire que rapporter ces faits maintenant doit lui faire énormément de bien et doit vraiment lui permettre de vider son sac, même si certaines personnes disent que elle n'aurait pas à les étaler sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je suis d'accord, mais je peux comprendre aussi qu'elle le fasse. Mais je rappelle à toutes les personnes qui auraient subi des violences conjugales ou peu importe que on s'en fout du temps que ça prend d'aller en parler. Si vous en avez besoin, si vous sentez le besoin d'aller en parler à un psychologue, à un policier ou peu importe, n'hésitez vraiment pas. Même si ça a pris 3 ans, 5 ans, 6 ans, une semaine, 2 semaines, un jour, 2 heures, qu'est-ce qu'on s'en fout? L'important c'est que vous soyez bien avec cette situation, qu'elle soit passée ou qu'elle soit encore dans le présent et que surtout vous puissiez vous en sortir. Laissez-moi vous lire un peu les stories d'Émilie et les passages que j'ai ciblés. Bonjour à tous, trop longtemps que je prends sur moi en travaillant sur les réseaux sociaux. Il est temps que vous compreniez certaines choses pour me laisser en paix. J'ai besoin de me reconstruire, vivre ma vie loin d'un pervers narcissique. J'ai déjà pété un câble il y a des années en arrière sur les réseaux sociaux. Les années sont passées et rien n'a changé, au contraire, tout a empiré. Après ça, je demande de ne plus me parler de lui. Je me suis accroché simplement car j'ai des enfants. L'amour s'est envolé il y a bien longtemps de ça. Enfin, l'emprise. Trop longtemps que je prends sur moi.
Un homme qui se vante en plus de me lever la main dessus. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi je me fais soigner. Tout simplement parce que les messages qui sont montrés juste au-dessus dans cette capture d'écran sont des messages qui seraient tirés d'une conversation où on verrait Émilie en train de parler avec une femme avec qui Mbaye aurait parlé. Elle continuera, je n'afficherai pas de photos. C'est la honte pour moi, j'ai eu énormément de mal à en parler. J'ai subi bien plus que de la tromperie. Mais la violence, les coups, les morsures, les brûlures, stop. Et en plus de ça, s'en vanter, c'est carrément très grave, ne me parlez plus de lui. Et en fait, elle dira très clairement que ce qui la choque le plus, malgré toute l'horreur qu'elle a l'air d'avoir vécue, parce que c'est ce qu'elle raconte est vrai. Et moi, en fait, j'y crois tout simplement. Je vais arrêter de faire le neutre, machin, potentiel. Non, j'y crois. On voit que c'est quelqu'un qui est en détresse. Et la vérité, ça me dégoûte et ça me fait super mal pour elle alors que je la connais pas et je lui envoie vraiment tout mon soutien. Elle a aussi pris la parole par rapport à ça de vive voix. Je vous laisse écouter. Alors je vais vous la faire courte, je ne supprimerai pas mes stories. Arrêtez de m'envoyer Pierre-Paul Jacques pour me demander de supprimer les stories. Maintenant c'est fait, j'assume totalement mes actes. Moi je n'agis pas avec l'impulsivité. Ça fait des jours et des jours et des jours et des jours que je me contiens. Je me dis non quand même Émilie tu vas pas faire ça. Sauf que j'en ai plein le cul en fait. Plein le cul, qu'on me parle toujours des mêmes choses et qu'on m'en apprenne encore et que je vois à quel point j'ai été salie, humiliée, pas respectée. Ça me dégoûte tellement qu'à un moment donné, je pète un plomb, j'explose, je suis humaine, je suis pas un robot. À force d'accumuler, moi je suis désolée, mais j'ai pas la force mentale de tout supporter, de ce non-respect, de cette humiliation sans jamais rien dire. Eh ben j'ai pété les plombs et c'est sans regret. Et si j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. J'ai envie de vous dire que vu tous les problèmes que j'ai eu pendant des années là, ces dernières années passées, je pense pas qu'il y en ait qui atteignent vraiment le sommet que j'ai pu atteindre. Voilà. Donc maintenant, s'il vous plaît, arrêtez de me dire de supprimer. Ça se supprimera demain. Je voulais terminer avec les réactions de Twitter parce qu'il y en a tout le temps et je voulais évidemment vous en lire quelques-unes. On ne parle pas assez des violences de Mbaye. Il a frappé, brûlé et menacé Émilie pendant des années. D'ailleurs, pourquoi la FIFA ne fait pas campagne contre les violences? Trop de joueurs internationaux font la misère à leurs conjointes. La pauvre, elle me fait de la peine elle aussi, et le père de ses enfants, vraiment une vieille ordure. Et venez pas me dire, fallait pas y retourner quand on est sous emprise de quelqu'un, ça doit pas être si facile. Les publications de Émilie, ça me fait trop de la peine, c'est pas du genre à exposer ses problèmes, ça se voit qu'elle en peut plus, courage à elle. C'est grave ce que le gars a fait subir à Émilie, une ordure. Dommage pour Émilie, car ça se voyait qu'elle était sincère dans sa démarche. Comme je vous l'ai dit, j'envoie évidemment tout mon soutien à Émilie et j'espère sincèrement qu'elle va réussir à s'en sortir, que ce soit juridiquement, mentalement ou peu importe, mais si tout ce qu'elle a vécu est vrai et qu'elle peut le prouver, j'espère sincèrement qu'elle va pouvoir s'en sortir au moins de manière juridique. J'ai tenté de la contacter pour cette vidéo, j'ai pas eu de nouvelles évidemment et je m'y attendais un peu, mais c'était pour vous le dire, j'ai tenté de la contacter. Pour cette prochaine partie, je vais mettre un trigger warning parce que c'est littéralement une actualité que j'aurais pu traiter sur ma chaîne True Crime, Murders Explained, pour ceux qui veulent aller suivre, n'hésitez pas à aller vous abonner. Mais plus sérieusement, en fait, s'il y a des enfants ou des adultes, ou peu importe l'âge de la personne qui me regarde et qui est sensible à des affaires un peu criminelles et surtout violence animale, n'hésitez absolument pas à passer à la prochaine actu parce que c'est ce dont on va traiter tout de suite. Il y aura des images floutées mais ça reste choquant et ce que je vais vous dire peut être choquant. Tout simplement. Si vous suivez l'actualité, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ce qui s'est passé le jeudi 3 novembre 2022. Une vidéo montrant un homme en train de dépecer un chat a été signalée sur les réseaux sociaux. Il a été identifié évidemment et très vite interpellé. Et tout ceci s'est passé à côté de chez moi étant donné que ça s'est passé en Moselle. Ça s'est déroulé sur Snapchat. En fait, il était en train de se filmer et on le voyait littéralement en train de s'amuser, en train de dépecer un chat. Ça faisait beaucoup d'entrain, je suis désolé. Le chat était déjà mort et lui s'amusait à le dépecer. Heureusement et Dieu merci, quelqu'un l'a fait, mais une internaute a signalé tout ceci à une association de protection animale et c'est la raison pour laquelle tout a été partagé sur Twitter et sur tous les réseaux et ça a été mis à la connaissance de la police et les enquêteurs ont décidé d'aller fouiner, de tout simplement identifier l'auteur de cette vidéo et d'aller l'interpeller. Il y a une enquête qui a été ouverte par rapport à ça pour cruauté perpétrée sur un animal domestique. Il faut savoir que ces faits sont passibles de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende, donc je suis très heureux pour ça, qu'il l'ait trouvé, que ça a été signalé, etc. Et évidemment, il sera finalement condamné. Il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis et 2 ans avec un mandat de dépôt. Je trouve ça extrêmement court comme peine de prison parce qu'on parle quand même, d'un dépeçage d'un animal mort, donc il y a la cruauté animale, mais aussi le fait de le partager, il y a le fait que ça peut choquer, il y a le fait qu'on lui a laissé faire ça. D'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est passé sur Snapchat? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de robot, de modérateur ou quoi que ce soit? Donc voilà. Cet homme ira plus loin parce qu'au procès, il va littéralement dire qu'il n'a aucun regret. Il dira « C'est regrettable, c'était sur le coup de l'excitation, mais je regrette seulement parce que cela m'a ramené devant le tribunal ». À la barre, il dira même qu'en fait, il se sent pas fou, que pour lui, il a absolument rien fait, qu'il n'a pas de problème psychologique et que juste en fait, il s'est amusé en faisant tout ça. Évidemment, je voulais partager ça pour l'actualité, mais je voulais aussi revenir avec vous sur 2-3 points qui concernent la cruauté animale parce qu'en fait, c'est quelque chose dont on doit parler, j'en suis désolé. Je remets du gloss.
Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que le service public a désigné 4 catégories pour classer en fait, les actes de maltraitance animale. Et je voulais vous les citer. On a les mauvais traitements, donc privation de la nourriture, d'abreuvement ou de soins, maintien dans un habitat ou un environnement pouvant être cause de souffrance. On a aussi l'abandon, mais aussi les services graves et actes de cruauté. Et enfin, les atteintes à l'intégrité et à la vie de l'animal. Pour vous donner un peu de chiffres, 1025 personnes ont été mises en cause en 2016, 1256 en 2018, donc une hausse de 23%. Et entre 2016 et 2018, les femmes représentent 42% des mises en cause pour abandon et les hommes 58%. Si vous décidez d'adopter un animal, s'il vous plaît, soyez sûr de vous. J'ai le meilleur exemple avec moi, ceux qui me suivent assidûment le savent, je voulais et je devais adopter un border collie, je me retrouve avec un husky parce que il y a eu un croisement mais ce n'est pas grave et du coup en fait c'est une toute autre éducation, c'est une toute autre manière de s'occuper de l'animal, mais il est hors de question de l'abandonner malgré le fait qu'il ait détruit les murs de ma maison et je ne dis pas ça pour rire et qu'il m'ait fait vraiment des choses mais que je ne pensais pas imaginables venant d'un animal, mais ça a été fait et il est hors de question que je l'abandonne, que je le frappe, que je ne sais pas. S'il vous plaît, réfléchissez-y vraiment avant de faire une adoption ou peu importe, même si vous décidez d'acheter au lieu d'adopter, je sais pas. Ça, c'est encore un autre débat, mais juste soyez sûr de pouvoir prendre soin de l'animal. Et évidemment, si vous voulez des informations supplémentaires et complémentaires, il y aura un lien piné dans la barre d'infos. Il y a quelques jours sur cette chaîne et sur tous mes réseaux en fait, je vous ai posté des réels mais aussi une vidéo vous disant que à l'intérieur de ce réel en fait, je vous expliquais qu'une candidate aurait été virée des 50 pour consommation de drogue. Celle-ci aurait été Cynthia, je vous avais tout expliqué. J'ai décidé de revenir dessus parce que de nouvelles choses sont sorties. Comme je vous l'ai dit, elle n'aurait pas consommé seule sur ce tournage mais bel et bien avec d'autres personnes qui elles seraient parties parce que y a les éliminations. Mais c'est Cynthia qui aurait vraiment tout pris. J'avais souligné la question de l'exemple. Est-ce que ça sert d'exemple pour montrer que oui, on punit la drogue, ne vous en faites pas? Je ne sais pas. Vous avez pensé que oui, mais vous avez aussi pensé que si on enlevait Cynthia, fallait enlever Greg, fallait pas laisser rentrer machin. Enfin bref, vous avez compris. Donc j'ai envie de vous dire que c'est un peu un débat sans fin, mais de nouvelles choses sont sorties, donc je voulais revenir avec vous dessus. Selon le blogueur Aquababe, Cynthia aurait eu pour habitude de consommer avec une autre candidate qui est Marwa. Je vous en ai aussi parlé la semaine dernière. Malheureusement, il y avait aussi d'autres copines, mais elles ont toutes été éliminées au fur et à mesure du jeu. C'est un peu le jeu, tu vois. Et malheureusement, suite aux éliminations, Cynthia voulait continuer de consommer, donc elle a décidé de consommer avec quelqu'un qui s'occupe du ménage dans le château. Celle-ci aurait été grillée, elle aurait dénoncé Cynthia et en fait, on aurait dit à Cynthia, on lui aurait posé un ultimatum, soit tu nous dis qui te fournit, soit tu dégages des 50. En gros, c'était ça. Elle a préféré partir pour ne pas dénoncer la personne qui aurait fourni Cynthia, qui serait un garde de sécurité parce qu'apparemment, elle lui aurait donné de l'argent, il aurait été lui chercher sa consommation, il lui aurait ramené, etc. C'est comme ça que ça aurait pu tourner. Elle va finalement s'expliquer par rapport à ce sujet sur ses réseaux sociaux. Avant que vous l'écoutez, je vais un peu vous paraphraser. Elle dira que pour elle, ce sont des rumeurs qui sont des accusations très graves, que c'est quelqu'un de très bien et de très bien élevé. Mais je précise et je l'ai noté que la consommation de drogue ne relève absolument pas, selon moi, de l'éducation, mais bien d'autres facteurs. Enfin, ça peut l'être, mais il y a aussi d'autres facteurs. Donc, il faut faire attention un peu avec ça. Mais je pense avoir compris ce qu'elle voulait dire par là, dans le sens où c'est quelqu'un qui a eu une bonne éducation et qu'il est hors de question qu'elle consomme. Ce sont ses dires, hein, ça ne tient qu'à elle. Elle dira que pour elle, la prod a jugé nécessaire de la faire partir parce qu'elle a enfreint les règles du château. Mais selon elle, rien à voir avec les rumeurs par rapport aux réseaux sociaux. Je vous laisse écouter. Je vois plein de trucs sur les réseaux sociaux. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter parce que je vois des trucs de fou. Mais vous vous rendez compte des rumeurs que vous colportez? Genre, moi je suis quelqu'un de très bien éduqué, je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut, je suis quelqu'un qui sait ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Si la production a jugé nécessaire de me renvoyer chez moi, c'est oui, parce que j'ai pas respecté les règles, mais rien à voir avec ce que je vois sur les réseaux sociaux. Évidemment, j'en profite pour vous faire un message de prévention par rapport à la drogue. Si vous avez besoin d'en parler ou peu importe, n'hésitez absolument pas à appeler le numéro vert qui sera dans la barre d'infos. Si jamais, c'est le 0800 23 13 13. Et si jamais vous voulez un peu plus d'informations en tant que parent ou peu importe, il y aura aussi un article dans la barre d'infos. Une autre personne qui ne cesse de faire parler en ce moment, c'est Ilan. Je vous en ai déjà parlé vraiment beaucoup. C'était un des gros dossiers de la semaine dernière. D'ailleurs, je vous ai déjà donc tout expliqué. Je ne vais pas le refaire, mais il a été invité sur TPMP pour dire comment les médias ont détruit sa vie depuis toute la polémique d'agression. Ils prendront comme contexte la vidéo qui a été nommée par Alix Desmoineaux, dont je vous ai déjà parlé. Vidéo qui d'ailleurs n'est toujours pas sortie. Je vous laisserai parcourir ma chaîne par rapport à tout ça. Comme je vous l'ai dit, on attend la vidéo depuis maintenant 1 an. C'est ce qui a été dit sur ce plateau. Je précise qu'il n'a cité aucun nom sur
sur le plateau parce qu'il a dit qu'il avait peur d'avoir des procès pour diffamation ou des choses dans le genre. Il dira qu'en fait, suite à toutes les accusations qu'il a pu avoir, les rumeurs, etc., enfin vraiment tout le bad buzz, ses projets sont tombés à l'eau, qu'après ça, il n'a plus rien eu alors qu'il aurait dû avoir un label, une télé-réalité à son nom, un rôle dans une série, enfin c'est vraiment ses dires, hein. Je ne fais que retransmettre ses dires. Tout ce qui lui reste maintenant est tout simplement les petites entreprises qu'il a créées et qu'il dira aussi qu'il lui reste sa commu et sa famille. Il dira qu'il vient de réaliser pour de bon que sa carrière télévisuelle est terminée et ça rejoint en fait une information que je vous ai donnée en exclu la semaine dernière parce que j'ai un peu fouillé, j'ai pu parler à des candidats et il m'a été dit en fait que apparemment quelqu'un lui aurait appris, ce quelqu'un serait Faustine Belay, je crois que c'est ça son nom de famille, lui aurait fait comprendre et dit que son avenir à la télé est vraiment terminé alors que lui pensait pouvoir peut-être faire le cross, peut-être faire les 50 ou peu importe, mais ce n'est absolument pas le cas et c'est à partir de là où il aurait vraiment réalisé qu'il ne reviendra pas, même pas après 1 an, même pas après 2 ans, que juste il ne reviendra pas et c'est à partir de là qu'il aurait fait les stories attaquant Samzira, etc. Le lundi, j'étais Ilan. Je vous dis la vérité, j'avais tout. J'avais tout ce que je rêvais dans ma vie. Je venais de me fiancer avec une fille. On avait enfin pu concrétiser notre histoire à la télé. J'avais décidé de me ranger à ce moment-là parce que ça y est, j'avais décidé d'arrêter la télé. Donc j'avais dit dans mon programme télé, ça y est, c'est ma dernière télé, c'est terminé. J'avais d'autres projets. Je devais signer dans un label de musique. Je devais signer une série aussi un peu qui est connue en France. Je devais avoir mon propre TV show à moi. J'étais en discussion avec ça. Le lundi, c'était tous ces projets-là. Le mardi, il n'y avait plus rien. Et en plus, je me faisais insulter par la France entière. Ma famille se faisait insulter par la France entière. Menacé de mort, menace antisémite. J'ai eu le droit à tout, moi. Tout. On va te crever chez toi, sale juif. On va venir violer ta mère. On va violer tes petits frères. J'ai eu le droit à tout ce qu'on peut imaginer. Et ça fait 1 an que ça dure. Et il dira d'ailleurs sur TPMP qu'il y a une production qui lui a fermé la porte au nez. Je soupçonne donc Banijay Productions, ce n'est que mon avis. Il dira que c'est injuste parce qu'il y a d'autres candidats qui ont fait bien pire que ça à creuser. Est-ce qu'il parle de drogue? Est-ce qu'il parle de violence? Est-ce qu'il parle de tout ce genre de choses dont nous on fait sortir en ce moment sur les réseaux? Il a dit que même s'il gagne son procès, son nom est entaché et je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que maintenant, même s'il gagne son procès, le nom Ilan CTO est totalement entaché par toutes les histoires qu'il y a eu. Je voulais aussi revenir sur le fait qu'il y avait un invité sur le plateau qui était un ancien détenu qui est revenu sur 2-3 choses et j'ai trouvé des remarques très graves qui n'ont absolument pas été soulignées. Il y a eu des remarques antisémites sur le plateau de la part de cet homme. Il a aussi fait beaucoup de dérives sur l'argent, donc il y a eu beaucoup de dérives. Au lieu de parler de Ilan qui vient raconter son histoire, il y a eu des énormes dérives sur combien Ilan gagne, tout son argent, etc. Comme ça a été fait avec Maëva le jour d'avant, alors qu'en soi c'était pas le sujet. On a aussi eu des détails par rapport à Magali Berda et Isabeau qui recontextualisent toute en fait l'histoire par rapport à Ilan, donc ça donne aussi envie d'appuyer la théorie de Ilan et enfin son dire en fait la vérité comme quoi il n'a absolument rien fait parce que c'est un peu ce qui recontextualise cette scène. Je pense que c'est pas trop compréhensible ce que je raconte, mais en gros pour vous dire sur le plateau il a été dit que Magali aurait présenté Ilan à cet ex-détenu par cette période-là et que en gros Ilan était en train de pleurer, qu'il disait qu'il avait rien fait, que Isabeau disait qu'en gros il était dans la merde, que c'était terminé pour lui, tout ça, mais donc moi je trouve que ça montre juste un peu plus de détails mais je vois pas ce que ça apporte. Il dira qu'il en peut plus que cette étiquette lui soit collée dessus H24, que ça a totalement entaché sa famille, que ses frères aussi ont peur, que sa mère est aussi entachée, qu'il n'ose même plus parler à sa grand-mère pour pas qu'elle soit au courant. Enfin il y a vraiment beaucoup d'informations, je l'ai trouvé très peiné, je dirais pas que je reçois sa peine, je dirais que je l'ai trouvé très peiné. Il est revenu sur sa TS aussi en disant que c'était le jour de trop, que c'était vraiment la goutte de trop dans ce jour de trop. Il avait même réagi à tout ça en story, je vous laisse un peu écouter. Cette petite story pour vous donner mes nouvelles, c'est vrai qu'aujourd'hui ça va mieux. Maintenant, je vais pas vous mentir, ça va mieux parfois à 14h et à 15h, pas parfois t'as encore des coups de mou, mais en tout cas, je pense que le plus dur est passé, voilà. Et moi, le problème que j'ai, c'est que quand je vais pas bien, eh ben, je me renferme sur moi-même, je vois plus personne et je reste tout seul. Je pense que je suis pas le seul à être comme ça. Mais voilà. Mais en tout cas, heureusement, moi, ce qui me sauve, c'est le travail. Voilà. Quand je vais pas bien, je bosse sur mes projets, sur mes trucs et j'avance. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous les messages de soutien que j'ai eus. Ça m'a fait du bien et j'en avais réellement besoin. Et en tout cas, je sais que ma communauté, on est ensemble et franchement, je vous remercie les amis. Mon avis, j'ai l'impression que cette affaire est trop médiatisée et ça m'embête même moi de devoir revenir encore dessus une fois tellement c'est médiatisé alors qu'on en a tous entendu parler et qu'on sait tous qu'il y a des procès en cours et qu'on a juste à attendre les verdicts. Je vous laisserai réagir à tout ça en commentaire mais aussi sur le serveur Discord si jamais ça vous intéresse.
Cette actualité-ci, elle est passée un jour avant mon tournage et il fallait absolument que j'en parle avec vous parce que j'ai trouvé que c'était totalement abusé. Ça concerne Nikita Dragun. Si vous la connaissez pas, elle a 26 ans. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à parcourir encore une fois. C'est une influenceuse qui est très populaire, notamment dans le monde de la beauté, mais aussi par ses prises de position par rapport à la communauté transgenre, étant donné qu'elle est elle-même une personne transgenre, et c'est quelque chose à souligner parce qu'on va devoir en parler, je suis désolé. À côté de ça, elle a aussi énormément de polémiques, elle est énormément controversée. Je vous avais tout expliqué sur une vidéo sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à parcourir. Aujourd'hui, elle fait encore parler d'elle, étant donné qu'elle a été arrêtée dans un hôtel à Miami parce qu'elle s'est promenée nue autour de la piscine, et en gros, elle a causé des problèmes. En fait, lorsqu'elle se promenait nue, il y a des gens, donc des gens de la sécurité de l'hôtel, qui vont venir pour lui demander d'arrêter ce qu'elle fait parce que ça dérange, et elle va tout simplement leur jeter de l'eau dessus, et elle va décider de retourner dans sa chambre, mais eux, ils ont demandé à ce que ça s'arrête et à ce qu'elle parte. Malheureusement, ça va pas se passer comme ça, et donc en fait, la police va arriver dans l'hôtel, ils vont aller voir Nikita et elle va aussi jeter de l'eau sur eux, et chose à ne pas faire parce que c'est suite à ça qu'elle va se faire arrêter. Au moment où j'ai écrit les lignes, Nikita était détenue au centre correctionnel Turner Guilford Night du comté de Miami-Dade avec une caution de 5 000 $. Donc en gros, si on payait 5 000 $, elle pouvait sortir. Cette somme est énorme, mais Nikita pouvait largement la payer, mais c'est pas comme ça qu'elle va sortir, vous allez voir. Il y a un autre problème à tout ça, et c'est vraiment le vrai problème, et c'est ça l'actu du jour, c'est que Nikita, comme je vous l'ai dit, est une personne transgenre et elle a été placée dans une unité carcérale pour hommes. Et je trouve ça absolument dégueulasse et très dangereux. Ça a déclenché un tout autre débat qui est non plus lié à l'agression qu'elle a fait par rapport aux policiers, donc avec l'eau, mais par rapport aux personnes transgenres. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il placerait Nikita dans une unité masculine alors que depuis 2015, moment où elle a fait sa transition, elle se genre au féminin et tout le monde le sait, tu vois. Donc beaucoup vont parler de vengeance. Et apparemment, quand j'ai commencé à creuser, je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui se fait. Malheureusement, quand une personne transgenre va être arrêtée, elle va être mise dans une cellule qui correspond au genre qui lui a été assigné à la naissance, et je trouve ça absolument dégueulasse, mais en plus très dangereux parce que dans le cas de Nikita, là, tout ce que j'ai lu, c'est en gros, elle va se faire démonter, elle va se faire défoncer. J'espère qu'elle ne va pas se faire violer ou agresser sexuellement, la raison étant que c'est vraiment l'accaser en fait. Parce qu'elle a, désolé de mes termes, mais elle a le physique donc d'une femme, et je pose des gros guillemets par rapport à ça. Elle va être placée dans une cellule pour hommes, et évidemment, ça va pas falloir longtemps avant que les gens comprennent, et ça peut être très grave. Twitter s'en est mêlé parce que du coup elle a été mégenrée par rapport à ça. J'ai trouvé beaucoup d'informations supplémentaires par rapport à ça. Tout était en anglais, donc je les ai traduits pour vous. Selon le rapport de police que vous voyez à l'écran, je l'ai traduit et ils mégèrent totalement Nikita parce qu'ils disent qu'en fait c'est quelqu'un qui ressemble à une femme mais qu'il faut genrer au masculin. Ils l'appellent il tout le long du rapport. Ils utilisent les pronoms il et lui alors que elle depuis 2015 ne le fait pas. Et comme vous le voyez sur cette photo, sur son rapport il est bien écrit que c'est un mâle soit un homme. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. Your Honor, may I ask one question? Sure. Do I have to stay here in the men's unit still? Yeah, I don't make the rules up there. J'attends vos retours sur cette actu, c'est vraiment quelque chose qui m'a révolté, je voulais absolument en parler avec vous. Elle a été libérée sur reconnaissance, ce qui signifie qu'elle n'a pas eu à verser la caution. Son audience par rapport à cette accusation se passera à Miami le 7 décembre. Et en fait, une enquête sur NBC révèle qu'en 2020, il y a de la plupart des personnes transgenres qui sont emprisonnées en fonction du sexe qui leur est assigné à la naissance, ce qui les expose au risque de viol, d'agression sexuelle et d'abus. Et en fait, je trouve ça horrible de le faire volontairement juste parce qu'on veut se venger de quelque chose qui s'est passé. C'est de la discrimination et c'est vraiment de la violation fondamentale des droits en fait, des droits de l'être humain, et je trouve ça absolument dégueulasse et je voulais le dire. À ce point qui vous a fait tant parler cette semaine, ce point que vous vouliez que je traite absolument, ce point pour lequel j'ai dû enquêter comme un malade. Évidemment, ça a été demandé sur mes vidéos, sur mes live Twitch, etc. Je vous avais longuement décrypté l'histoire de Booba vs les influx voleurs en vous parlant des arnaques, une guerre qui a été lancée absolument de partout, qui est devenue très virale, qui a pris pour cible Shona Evans, Wee Evans, Magali Berda, Wesley, les candidats télé-réalité. Booba est vraiment beaucoup de boucs émissaires. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin, étant donné qu'il y a des choses qui se mettent en place au niveau judiciaire pour qu'il y ait des lois pour encadrer les créateurs de contenu, les influenceurs, les candidats télé-réalité, tout ce beau petit monde, moi aussi, donc par la même occasion.
Je vous rappelle que jusqu'aujourd'hui, tout était principalement éthique et que le seul truc qui était même pas en fait obligatoire, donc le hashtag ad, en fait, n'est même pas obligatoire, c'est quelque chose qui était éthique. Et aujourd'hui, on est vraiment sur des projets de loi. J'ai pu contacter un député d'ailleurs, que je remercie énormément de m'avoir donné son temps pour cette vidéo. Et je voulais absolument revenir sur toutes les informations avec vous. Aujourd'hui, c'est la justice qui s'en mêle. 4 députés de la NUP, un écologiste, un socialiste et 2 insoumis vont en fait faire une proposition de loi pour encadrer les pratiques des influenceurs. Vous êtes certainement pas passé à côté d'une vidéo d'un député, celui que j'ai pu contacter, Aurélien Delaporte, qui a fait le buzz sur Twitter. Regardez. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Alors, mes amours, je voudrais vous parler de Fast Formation. C'est chambé. En fait, c'est des formations qui sont 100% gratuites puisqu'elles sont agréées par l'État. Et c'est des formations qui vous permettent de travailler et de gagner de l'argent. Ces mots, c'est Maëva Guénam qui les a prononcés. 3,3 millions d'abonnés sur Instagram. Dans cette vidéo, ce député cite Maëva Guénam en fait pour faire comprendre à tous ses collègues un peu ce qui se passe dans le monde de l'affluence, des placements de produits, etc. J'ai vu aussi une interview passer entre ce député et le youtubeur Sam Zira. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez plus d'informations complémentaires par rapport à tout, déjà cette vidéo, mais aussi un peu tout le parcours parce que moi j'ai pu poser que quelques questions, on manquait de temps et je voulais évidemment vous en parler, je vais le faire juste après. Un autre député du nom de Aurélien Taché est concerné par cette affaire. Il a fait un projet de loi visant à encadrer la loi du travail des influenceurs et grâce au compte Instagram Vos Stars en réalité qui est tenu par Audrey la blogueuse, je mets des gros guillemets, j'ai pu avoir ce document qui est, en fait elle me l'a fourni, donc merci à toi si tu passes par là et j'ai demandé si on pouvait l'afficher, elle m'a dit que oui. Je vous mets un screen que je vous lis un petit peu. Cette proposition de loi vise à poser un cadre légal à l'activité des influenceurs sur les réseaux sociaux et à définir un nouveau régime de responsabilité applicable à ces derniers, afin notamment de lutter contre la propagation des pratiques commerciales trompeuses et illicites sur Internet. Des annonceurs font appel à des créateurs de contenu à forte exposition médiatique pour diffuser des contenus visant à influencer les habitudes de consommation dans un but marketing. Certains contenus affichent clairement leurs intentions commerciales, avec la promotion des codes de réduction négociés par l'influenceur en question. D'autres, au contraire, dissimulent ciment leur objectif marketing au détriment des consommateurs finaux qui ignorent le caractère promotionnel du message. Donc en vrai, c'est vraiment juste pour vous citer que le but est de rendre très clair les partenariats et surtout qu'ils soient encadrés, qu'on puisse interdire 2-3 autres choses. Et c'est là où je vais pouvoir vous citer ce que Aurélien Delaporte m'a dit. Je lui ai posé 4 questions, 2 généralisées, une concernant sa prise de parole un peu sur les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est quelque chose qui se médiatise beaucoup par rapport à YouTube, Instagram, etc. Et je voulais savoir un peu pourquoi. Et enfin, une question que vous m'avez demandé de lui poser et ça a été fait. Il m'a été demandé de retranscrire notre échange et non pas de divulguer l'échange. Alors c'est ce que je fais, donc je vais beaucoup lire mes notes. J'ai commencé par vouloir vous aider parce que c'est vrai que ce projet de loi est assez compliqué à comprendre, à assimiler, etc. Ça reste un peu flou, donc je lui ai demandé de m'expliquer très clairement les choses pour qu'on comprenne. La première chose qu'il m'a dit est qu'il veut faire que l'influenceur soit très clair quand il fait un placement, qu'il n'y ait pas juste un petit hashtag AD ou un hashtag placement en bas dans la story, etc. Que ça soit très clair. Il m'a dit aussi qu'il fallait réguler le dropshipping de la part des influenceurs. Il veut mettre en place des sanctions avec des moyens de contrôle, interdire la publicité pour les jeux d'argent, les paris en ligne et surtout la chirurgie esthétique. Donc vraiment des points qui sont très intéressants parce que dernièrement, la plupart des arnaques ont été des arnaques au CPF, des arnaques au trading et aussi beaucoup de problèmes par rapport à la chirurgie et les injections. Donc ça serait cool si tout ça puisse s'arrêter. J'ai aussi trouvé intéressant de lui demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, il y a encore ces placements frauduleux en ligne. Il m'a dit que c'est parce que les influenceurs ne sont pas assez formés et certifiés. Donc il veut définir en fait un statut très clair par rapport à ça. Il m'a aussi dit qu'il faut continuer à prévenir les internautes des dangers en ligne, qu'il faudrait trouver beaucoup de moyens selon lui parce qu'il n'y en a pas pour poursuivre chaque influenceur et les punir. Et c'est des choses que je suis totalement d'accord parce qu'il y a beaucoup trop d'influenceurs pour pas assez de contrôle et malheureusement c'est le cas aujourd'hui et peut-être que demain ça sera différent. Au niveau de la médiatisation de sa prise de parole ici et là, donc Instagram parce que je le suis sur Instagram et c'est vrai qu'il en parle beaucoup, j'ai un cheveu sur le front, mais aussi chez Sam Zira, le fait qu'il me parle à moi, etc. Il dira ceci, il dira que c'est important pour lui d'utiliser YouTube et Instagram où on peut se livrer à beaucoup plus de placements de produits, donc en tant que consommateur. Il dit aussi qu'il faut sensibiliser les personnes sans qu'elles se sentent honteuses tout en donnant les informations comme je vous le fais ici. Ne vous sentez pas honteux si jamais vous avez craqué pour une arnaque ou quoi que ce soit, ce n'est pas grave. Moi aussi je me suis déjà fait arnaquer et franchement ça arrive à tout le monde. La honte elle doit être chez eux en fait, c'est eux qui vous volent votre argent alors que
c'est censé être des bonnes personnes qui vous influencent dans le bon sens, tu vois. Il m'a dit aussi de vous renvoyer sur le fameux site de déclaration des arnaques pour faire remonter en fait toutes les arnaques si jamais vous en avez vécu. Ça sera signal.conso.gouv.fr. Et enfin, vous m'avez demandé de lui poser une question qui est: est-ce que cet encadrement doit rester au stade des influenceurs ou alors doit passer aussi via les agences, les marques et même peut-être voir les boîtes de production? Parce que pour rappel, vous avez parlé de ce fameux système schéma planétaire où en gros Banijay détient Shona Evans qui détient des candidats qui font des programmes et ensuite du coup on les ramène chez Shona et tout ça fait tourner pour qu'il y ait de l'argent. Il m'a répondu à ça. Lui, il m'a pas parlé de système planétaire mais d'un écosystème, c'est la même chose. Il m'a dit tout simplement que les influenceurs ne sont pas seuls et que dans les agences etc. il y a tout qui tourne autour d'eux et qu'en fait il faut vraiment réguler tout ça à sa tête. Selon lui, il faut arriver à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'éthique dans les agences pour qu'il y ait aussi beaucoup plus d'éthique chez les influenceurs. Donc oui, il y aura un encadrement de la part des agences. J'ai également vu que Sam Zira a été invité à l'Assemblée nationale, donc en fait j'ai demandé sur mon onglet communauté si vous vouliez que je revienne aussi sur un débrief un peu de ce qui s'est raconté dans Aja. Vous m'avez dit oui, donc j'ai décidé de vous le faire. Et voilà, bien arrivé à l'Assemblée nationale. J'ai pris en compte vos commentaires. Merci pour tous les retours que vous m'avez faits. Je ne manquerai pas de les faire moi-même à monsieur le député Aurélien Taché dans le cadre de cette loi influenceur. Avant toute chose, je veux souligner que ce que moi je vous ai raconté, le fait que j'ai pu contacter le député, etc. n'a absolument rien à voir avec le travail que Sam a pu faire. Il a des dossiers depuis des années et des années par rapport à tout ça. Il a pu être invité à l'Assemblée nationale, parler de ses dossiers, se faire auditionner par rapport à ce projet de loi. Ceci est un travail absolument remarquable d'enquêteur, je le souligne, et moi j'ai juste regroupé des infos. Il faut vraiment mesurer les deux, c'est pas du tout pour lui jeter des fleurs et moi me rabaisser à terre, c'est juste que je veux remettre à César ce qui est à César et pour le coup c'est le cas. Mais sur Aja, j'ai quand même entendu pas mal de choses et je voulais revenir sur tout ça. Premier truc, tout le monde serait considéré comme influenceur à partir du moment où tu partages quelque chose. Par exemple, je prends cette tasse et je vous dis « Oh, j'adore cette tasse, elle est dorée et elle vient de Leclerc », ce qui est faux. Et bien en fait, ceci pourrait être interdit par la suite ou du moins beaucoup plus régulé parce que ça pourrait influencer le fait que vous allez acheter cette tasse, même si moi, je n'ai pas gagné d'argent dessus. J'espère que ça a été assez clair. Ils ont aussi précisé que pour l'instant, cette loi est comme brute, donc si elle passe, il y aura des modifications et je pense que je pourrais vous présenter cette tasse sans risquer une amende ou un contrôle. Il faudrait aussi qu'il y ait des affinements par rapport au nombre d'abonnés, tu vois, minimum, parce que tu peux pas dire que tout le monde est influenceur, tout le monde peut avoir les réseaux sociaux, mais ça veut dire que même une maman qui va partager quelque chose et qui n'est pas du tout influenceuse, qui veut juste partager quelque chose, n'aurait plus le droit. Je trouve ça un peu gros, donc si cette loi passe, je pense qu'il y aura beaucoup d'ajustements. Effectivement, c'est pas du tout passé encore sur Aja, il me semble que j'ai entendu été 2023, on en entendrait parler, ça va être très très long, mais ça bouge, c'est au moins ça bouge. Jinda a donné un exemple très malin aussi par rapport au problème qu'il pourrait y avoir, c'est par rapport au haul. Du coup, ça veut dire qu'une vidéo haul ne pourrait plus se faire parce que tu présentes tes produits et malheureusement, ça ne passerait plus. Ils reviendront aussi sur la responsabilisation des agences en disant qu'il y aurait des contrats différents, donc il y aurait un contrat pour l'agence, mais aussi un contrat pour chaque placement et donc l'influenceur serait obligé de signer ce contrat. Comme ça, s'il y a une arnaque ou quoi que ce soit, l'influenceur est aussi au courant et devra aussi prendre ses responsabilités. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant et ils disent aussi qu'ils voudraient mettre en place une sorte de numéro SAV ou du moins une adresse mail par rapport au placement de produits pour pouvoir tout simplement s'en sortir après. Cette partie, vous me l'avez demandé et je vais vous la faire, c'est par rapport à Magali Berda et tout ce qui sort en ce moment, comme quoi elle serait virée de Banijay, etc. Ce sont toutes des informations à prendre avec des pincettes parce que nous n'avons aucune preuve. Je vais vous lire déjà premièrement parce qu'on m'a posé la question sur Instagram il y a maintenant quelques temps en me disant: est-ce que selon toi Magali est virée de Banijay? Et je vous ai répondu non, Magali n'est pas virée de Banijay. C'est des informations qui m'ont été transmises et c'est des informations que je ne peux pas divulguer parce qu'il y a beaucoup de contrats de confidentialité et ça m'a été demandé, mais j'ai eu des informations qui pour moi, en fait ça ne correspond pas du tout avec ce que je lis sur internet, mais j'ai quand même décidé de vous faire l'actu par rapport à ce qui est dit sur internet parce que je trouve que c'est quand même à creuser et mes informations peuvent tout aussi être fausses que ce qui est en train d'être dit sur internet. Donc moi aussi, comme vous, j'attends de voir ce qui se passe et croyez-moi, si j'ai été mené en bateau par rapport à certains trucs ou d'autres, je me gênerai pas pour le dire. Mais c'est en effet la rumeur qui a été lancée par Le Parisien. Shona Evans, agence qui est liée à Magali Berda, serait dans une sale période. Selon ce média, elle aurait perdu son actionnaire principal qui est donc Banijay, une prod de production qui voudrait rompre le partenariat avec Shona Evans. Et en fait, lisant les lignes du Parisien, ça allait totalement à l'encontre de ce que moi je vous ai dit et je me suis senti un peu confus parce que je me suis dit je leur partage une information mais il y a plein d'articles qui titrent un inverse. Donc je me suis dit je vais tout simplement creuser un peu et j'ai creusé sur les sites et j'ai voulu revenir avec vous sur ça. Premièrement, Banijay
aurait racheté Shona Evans en 2018. Selon les informations du Parisien, les deux entreprises seraient en train de négocier une séparation. Attention, par séparation, on n'entend pas que quelqu'un vire quelqu'un. On parle de séparation, donc vous voyez que c'est vraiment tout à prendre avec des pincettes. Cette demande aurait été faite de la part de Banijay, ce qui laisserait un peu appuyer les rumeurs que Magali aurait été virée, et selon d'autres médias, ce serait pour cause financière. Je cite Le Figaro. Les recettes de Shona Evans se sont écroulées. Notre chiffre d'affaires a été divisé par 3, expliquait Magali Berda en septembre. En effet, l'agence d'influence gagne beaucoup moins d'argent depuis sa décision d'arrêter 95% des partenariats avec des marques qui faisaient du dropshipping. Selon Le Parisien, Banijay voudrait aller vers une influence beaucoup plus éthique autour des candidats d'émissions moins sulfureuses comme Koh-Lanta, Miss France, etc. Rappelez-vous, il y a aussi eu dernièrement dans la presse un article qui est sorti qui revient sur une condamnation pour abus de faiblesse et tout ceci par rapport à Magali Berda. Je vous en ai parlé la semaine dernière où il y a 2 semaines, donc pour ceux qui disent que je fais que la sucer, moi pour le moment je trouve que je la descends quand même pas mal. Mais encore une fois, il faut savoir différencier le fait que je fais mon travail et que en dehors je peux parler avec des gens. Mais si vous voulez un peu plus de détails, pour ceux et ceux qui ont raté, elle aurait soutiré 222 000 € à un homme âgé de 96 ans. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines, n'hésitez pas à aller voir un peu ça sur ma chaîne. Magali, elle a décidé de prendre son téléphone et de faire de très longues stories par rapport au fait qu'elle aurait été virée de Banijay Productions. Je vous laisse écouter. Voilà, ça fait 7 mois que je lis des trucs dans la presse qui n'ont en fait c'est non-stop, je sais pas, j'ai l'impression que je suis dans une cabale où tous les jours il faut aller raconter un truc, sortir un truc, raconter des choses, je sais pas, on dirait que je lis des choses. Alors il y en a, ils écrivent alors un proche de Magali Berda nous a confirmé que blablabla, mais les proches c'est-à-dire que même ça c'est-à-dire j'ai jamais des trucs qui sont inventés, c'est-à-dire des phrases qui sont inventées, et en plus des proches on sait même pas qui c'est. Je redis encore une fois que tout ceci est à l'état de rumeur, ça peut être faux, ça peut être vrai, tout comme les informations que j'ai en ma possession et que je ne peux pas divulguer, je suis désolé, ça va peut-être frustrer les gens, mais je fais passer mes valeurs et mon travail avant tout, je donne ma parole, je ne vais pas la trahir, surtout qu'il m'a été dit qu'apparemment si ça doit sortir, ça sortira d'ici quelques temps, quelques semaines, donc je verrai autant que vous ce qui se passe, et croyez-moi, je vous en donne ma parole que si jamais j'ai été mené en bateau par n'importe quelle personne, parce que les informations ne m'ont pas été données de Magali Berda directement, je précise, mais si jamais j'ai été mené en bateau de ce côté, d'un autre côté ou peu importe, vous me connaissez, je serai le premier à le dire. Donc s'il vous plaît, lâchez-moi la grappe avec le fait que je suce les gens pour avoir des informations, ce n'est absolument pas le cas. Tout le monde est au courant de comment je travaille. Si ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, tant pis. Et d'ailleurs, Magali était au courant que j'allais parler de tout ceci et elle m'a dit que je le pouvais parce que c'était mon travail. Mais rappelez-vous, il y a aussi quelques jours avant ça, elle a posté une story sur Instagram très longue où elle écrivait dedans qu'aujourd'hui elle voulait plus se laisser faire, qu'elle allait reprendre de la force, tout ça. Et il y a quelqu'un qui a réagi à ça et c'est Booba. Et Booba a dit sur ce tweet que selon lui, ça montrait tout simplement plutôt qu'elle allait prendre son envol ailleurs au lieu de prendre son envol pour elle parce qu'elle se sent mieux aujourd'hui. Qu'en pensez-vous de tout ça au global, des rumeurs, des pics de Booba, de tout ce qui se passe autour de ça? Et pensez-vous que Shona Evans a un bel avenir en fait dans le monde de l'influence, parce que plus le temps passe et moins j'y crois, surtout que je vois beaucoup plus de candidats en partir. Dernière actualité, je vous l'ai dit il y a quelques jours, Maeva vit des moments assez compliqués depuis sa sortie du tournage du Cross. Elle est à fond pour les tournages de son émission Dressing VIP, c'est une émission qui est produite par W9 où on revient sur des dressings de candidats et candidates. Je voulais le souligner ici parce qu'elle va bientôt avoir dans cette émission Victoria Meo mais aussi Mélanie O'Herel qui ont été 2 ennemis de Maeva et j'ai vraiment hâte de voir ça, ça peut être pas mal. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur Vivi et Maeva qui est en privé sur ma chaîne. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez la voir dans la semaine prochaine. Et à côté de ça, comme je vous en ai déjà parlé, il y a eu le fameux incendie qui s'est produit chez elle, qui a été un acte totalement horrible. Je vous en ai fait une vidéo complète, mais elle est venue sur TPMP. Vous m'avez demandé un débrief, donc j'ai décidé de le faire. Je vais vous lire un peu ce que j'ai noté. Elle a été attaquée par Guillaume Janton qui lui reproche d'exposer sa richesse sur ses réseaux. Elle s'est montrée honnête avec elle-même, a répondu en toute franchise. Moi, je n'ai pas de talent. Les gens me suivent parce qu'ils aiment ma personnalité et ma vie. Je suis obligée de montrer ma vie, c'est mon travail. Je suis influenceuse. En France, je ne mets pas de bijoux. J'aime la France, mais je ne me sens pas en sécurité. La preuve, regardez tout ce qu'il m'arrive. J'accepte de me faire insulter, d'avoir des haters, mais là, mettre le feu à ma maison, c'est trop. Voici quelques extraits de TPMP. En fait, c'est notre vie de montrer. En fait, moi, j'ai pas de talent. Un chanteur, son talent, c'est de chanter, donc il est suivi par des millions de personnes. Parce qu'il a un talent. Moi, j'en ai pas. Moi, les gens, ils me suivent parce qu'ils aiment ma personnalité et qu'ils aiment ma vie. Donc, je suis obligée de montrer ma vie. C'est mon travail, de montrer ma vie. Je suis influenceuse. Parce qu'il y a le rédacteur en chef.
Et puis quand je suis en France, je mets pas de bijoux. Ah, mais c'est À ça. Marseille surtout, je mets pas de montre. Il y a beaucoup de gens qui disent, non mais attendez 2 minutes, après on va revenir Cédric, qui disent ce qui fait réagir, c'est que tu te sentes plus bien en France. Alors que parce qu'il y a des gens qui disent ouais c'est la France qui t'a mine de rien, qui t'a tout donné, qui a fait ce que tu es aujourd'hui. J'aime la France et j'aime venir en France et je vais revenir en France. Mais en fait, en France, je me sens pas en sécurité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme avec Ilan, en fait on revient que sur l'argent, mais c'est pas du tout la question. Donc même si oui, ça peut être une des raisons, est-ce qu'ils ont voulu vous voler de l'argent, etc. Mais là ça se voyait que c'était pas le cas, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on parlait de ça. Vous n'étiez même pas protégés, vous étiez à visage découvert, bande de caves. Il y a des vidéos partout, genre chez moi, je vous l'ai dit, c'est les beaux mecs, il y a carrément des lasers chez moi, il y a des caméras de partout. Genre j'ai toutes les vidéos, votre gueule, je la vois, je sais très bien d'où ça vient. Et la vie de ma mère, vous allez le payer sur le bon Dieu Tout-Puissant, vous allez le payer. À côté de ça, Maëva, comme je vous le dis, elle enchaîne aussi les tournages pour Dressing VIP, donc je pense qu'elle est assez fatiguée en ce moment et comme je vous l'ai dit, elle est aussi très apeurée de tout ce qui s'est passé, donc je pense que tout simplement elle aurait besoin d'un peu de repos et je voulais encore une fois envoyer un message de soutien à Maëva Guénam. Je le fais beaucoup en ce moment, mais bon. Elle prendra d'ailleurs la parole en story pour expliquer un peu son état du moment, donc je vous laisse écouter. Bébé, je viens à peine d'arriver à mon hôtel, ça y est, je suis bien arrivée à Paris, je suis crevée. Mon programme, il est énormément chargé. Je suis à bout, genre là je sens que je tiens plus ces derniers temps, j'ai pas beaucoup dormi. Avec ce qui s'est passé ce week-end et tout, je vous jure, je suis à bout. Je fais des crises de sommeil, c'est-à-dire que je suis fatiguée, je suis à bout et j'arrive pas à dormir, donc je me suis acheté des Dodormil, c'est des cachets pour dormir, mais genre vendus sans ordonnance en pharmacie. Mais je vous jure, je suis épuisée. C'était donc tout pour Mix the Tea. Maintenant, on va passer à la découverte de la semaine. Donc avant d'entrer hors champ, je vais tout simplement me mettre en tailleur sur le canapé à mon habitude, comme la semaine dernière, pour vous présenter la découverte de la semaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la youtubeuse Stell, qui est une youtubeuse lifestyle que je trouve très fraîche et pétillante. Je l'ai découverte il y a quelques semaines de ça. J'hésitais avant de vous la mettre dans cette catégorie, mais évidemment que oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je suis son contenu très assidûment, que je suis très content de le faire. Elle nous fait découvrir beaucoup de recettes, mais elle nous fait aussi découvrir des corps de métier, comme dernièrement sa série de vidéos 24 heures avec un boulanger. J'ai trouvé ça absolument intéressant et incroyable à voir et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc je vous la conseille fortement si vous cherchez une créatrice à découvrir cette semaine. N'hésitez pas à taper Stell dans la barre de recherche et je pense sincèrement qu'elle vous plaira. Je voulais aussi revenir sur le fait qu'il y avait eu des rumeurs de plagiat avec NDLA sous ma vidéo qui parlait d'NDLA et franchement ça n'a rien à voir, enfin, les deux contenus sont totalement différents. Je pense qu'il faudrait arrêter avec le plagiat à un moment parce que les deux ont peut-être la même police ou mis une musique ou on fait une vidéo en 6 mois je mange comme, mais je trouve que le contenu d'Andy est très dynamique, vivant à mort. Celui de Stell l'est aussi, mais il est un peu plus mature et posé en même temps, donc je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est vrai que, enfin moi je vois pas vraiment de similitude entre les deux, pourtant je regarde les deux et maintenant j'irai plus me tourner d'ailleurs vers Stell que je trouve vraiment, comme je vous l'ai dit, un contenu un peu plus mature. J'espère qu'on voit pas ma Crocs dépasser dans le champ. Merci Rudy. Je sens que ça va être mon goûter meuf. Déjà c'est 100% vegan, il y a 22 grammes de prot, 413 calories. Ouais, en vrai c'est pas aussi intéressant au niveau apport que les barres prot que j'ai à la maison, mais franchement ça va, on va goûter. Ils ont des barres aussi, ça a l'air bon. Mais bon voilà, tout ça pour vous présenter Stell et vous dire qu'il faut laisser les créateurs vivre et s'inspirer s'ils veulent le faire. D'autres créateurs aussi, ils ont le droit. Les Je mange que n'ont pas été inventés ni par Andy ni par Stell d'ailleurs, ça a été inventé par quelqu'un qui l'a fait et tout le monde l'a refait. C'est pas pour autant qu'il faut crier au plagiat à tout bout de champ. Je pense qu'il faudrait vraiment arrêter avec ça parce que vous êtes en train, enfin ceux qui le font, de pourrir les créateurs pour rien et vous créez des traumatismes vraiment chez les gens qui peuvent en fait tout simplement bloquer leur créativité. Tout ça parce que vous n'êtes pas content de les voir sur internet. Et, franchement, anyway, juste de la force pour Stell, elle sera en barre d'infos comme d'habitude et si jamais vous allez voir une de ses vidéos de sa part ou son contenu, n'hésitez pas à le dire que vous venez de Mix the Tea de ma part et ça me fera toujours plaisir de le savoir et peut-être que elle, ça lui fera plaisir aussi. Évidemment, sa chaîne sera dans la barre d'infos ainsi que la vidéo boulangerie que je vous ai citée. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour ce très long épisode de Mix the Tea. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'actualités télé-réalité, mais par contre il y avait vraiment beaucoup d'actualités de société, des sujets très lourds, des leçons à tirer, pour aller plus loin, à aller explorer. Donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur de faire vivre cette série de vidéos. Celle de dimanche dernier a été une des vidéos les plus performantes de ma chaîne. Je ne sais pas comment c'est possible, donc je vous remercie infiniment pour
pour ça. À côté de ça, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag MTT et partager la vidéo à tout le monde juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Rejoignez-moi sur Instagram pour venir me taguer dans vos actualités du moment et peut-être que j'en parlerai la semaine prochaine. Je vous aime d'amour, prenez bien soin les uns des autres et encore une fois, merci de me laisser vivre mon rêve. Même si parfois c'est difficile, franchement, je suis en kiff total pour ces vidéos du dimanche. Je donne tout et je suis content infiniment qu'elles vous plaisent. Je vous aime d'amour et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Mix the Tea.